Mesdames et messieurs, on est le 2 octobre. Je me suis habillé chic pour vous. Si vous ne me voyez pas, dites-vous que je suis chic. C'était un show sérieux, ça, cette affaire-là. Ben non, écoute, on va parler d'un conseiller municipal qui est un petit cul. Je viens de le dire. Nous sommes combien au Canada? Je vais vous le dire. Ça a peut-être changé avec le temps, là. Trump va vendre des médicaments. Ben, pas lui directement, mais presque. La réduction des jets de gaz à effet de serre, justement, on parle de ça. Les coupures au gouvernement qu'on va faire, tout le monde dit que c'est pas dans leur cours. Je vais vous parler de mon expérience. Le go, moi, j'ai trouvé ça bon, j'ai le goût de vous le dire. Les pistes cyclables, c'est bien. Mais on a-tu pensé à ceux qui rentraient dans leurs autos? Hein? Pas sûr. Kimmel a fait perdre combien à Disney? Pas de ça, le Bitcoin qui remonte. Spotify, il prend sa retraite. 2 fonds de pension au Canada. Un fonds de pension, l'autre, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ils ont 2 stratégies différentes. Shopify et ChatGPT. ExxonMobil, il y a tout tellement d'affaires, tellement d'affaires. Et je vous amène le 1er octobre 1962. Hey, sincèrement, ça, tu veux pas manquer ça, je te le dis tout de suite. Ah, faut que j'arrange le timing qui est pas correct. Maudit que j'ai une belle voix. Pas moi. Le setup que j'ai fait, je suis tellement fier. J'espère que vous appréciez. Juste le dire. C'est ma paye. C'est ma paye que vous appréciez le son parce que j'ai travaillé extrêmement fort pour vous offrir quelque chose de qualité. Je vais m'ennuyer de ton petit cul. Ça n'a pas de bon sens. On est en 2025. Il y a un conseiller municipal à Sainte-Anne-des-Lacs qui envoie quelque chose comme ça à un employé quand il va prendre sa retraite. Voyons donc. Voyons donc. C'est dégueulasse. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'en reviens pas. Mettons que tu es assez vulgaire, fais juste le dire. Ce qui n'y a pas plus de classe, là. Ce qui n'est pas acceptable non plus. T'allais l'écrire. Va être un méchant obsédé. J'imagine qu'il va se représenter par acclamation. Je sais pas. Hey, juste vous dire pourquoi j'ai un habit, là, c'est parce que j'arrive de donner une conférence et j'enregistre le show tout le temps. Je ne l'enregistre pas à 4 heures du matin, là, parce que des fois, il faut que je dorme un peu. Donc, je l'enregistre souvent, comme là, il est 4 heures. Donc, ça fait 12 heures que je l'enregistre si tu l'écoutes à 4 heures. Donc, c'est pour ça que j'étais bien habillé, j'arrive de donner une conférence. J'aime ça donner des conférences. J'aime ça. Fait que c'est ça. Je voulais partir avec quelque chose de fort. Hein? Au 98.5, à un moment donné, j'avais parlé avec un directeur de la programmation, puis il disait, à un moment donné, il faut que tu lances le mot. Faut que tu parles de sexe. À un moment donné. C'est comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça, c'est de la vulgarité. Totale. Ne pas manger de pistaches jusqu'à nouvel ordre, j'en ai parlé. Je suis tellement content de ne pas avoir de chocolat Dubaï. Je suis tellement content de ne pas être dans l'environnement sans noix parce que j'aime particulièrement les pistaches et je serais pris avec ce rappel-là majeur. C'est ça, avec des pistaches iraniennes. Mais sont où les pistaches iraniennes? Le savez-vous, vous autres? Donc, la Santé Canada, l'Agence d'inspection des aliments du Canada, disait t'es mieux de les éviter complètement pour ne pas avoir la salmonellose. Donc, voilà. Et l'Iran, c'est pas des jokes, hein? On n'achète plus leur pétrole, on n'achète plus leurs tapis. Ils vendaient pour 2 milliards de tapis en 1990, ils en vendent pour 40 millions. Là. Puis là, on n'achètera plus leurs pistaches. Mais ça, c'est une bad luck. Là. Ça peut arriver, là. Ça peut arriver, mais quel bad luck. Hein? Quel bad luck. Moi, je pense au peuple. Le pays, je m'en balance bien raide. Il y a des gens derrière le pays qui sont obligés de subir tout ça, là. T'sais. 41 651 653. Ce n'est pas la combinaison à une loterie spéciale, c'est le nombre de gens que nous sommes au moment de mettre sous presse au Canada. Nous sommes 41 651 653. Ça a monté beaucoup sur l'air Trudeau, mais là, on a mis les breaks sur l'immigration. Donc, on n'accepte presque plus d'immigrants. La population vieillit. Et là, on fait juste avoir une croissance de 0,1 %. Autrement dit, on ne fait pas de bébés. La population est de plus en plus vieille. Le problème avec ça, c'est qu'on a une grosse dette à supporter. Et on a besoin des gens qui vont la supporter. Et comment ils la supportent? En travaillant, en payant des taxes.
Il y a de plus en plus de gens qui s'en vont à la retraite. Il y a une grosse batch de gens. La population est de plus en plus vieillissante. Donc, il y a une grosse batch de gens qui s'en vont à la retraite, qui vont utiliser le Fonds de pension du Canada. Donc, il faut cotiser. Ça prend des cotisants. Et c'est là qu'est le danger. La folie, vous voyez, là, hein, on a débalancé l'ordre normal de faire des bébés, puis il y en a qui meurent. En poussant le bouchon au maximum sur l'immigration. Là, on lève le pied, tout est débalancé. Un coup, tu fais ça, c'est comme un Ponzi scheme, il faut que tu continues tout le temps. On est pris. Ça va donner un break à la crise du logement. Mais la crise du logement, ici à Montréal, il ne faut pas l'oublier, là, a été créée de toutes pièces par les gauchistes. Là. On aurait pu ne pas avoir de crise du logement à Montréal. Il n'y en a pas de crise du logement à Vancouver. De moins en moins. Il n'y en a pas à Toronto, de moins en moins. Il y en a de moins en moins partout, sauf ici à Montréal, que ça continue, puis ça va continuer longtemps. Il n'y a pas personne qui veut continuer à venir ici, là. Les banlieues qui prennent de la place, là, c'est Québec. Ben, Québec n'est pas une banlieue, là. Je m'excuse. J'aime Québec. Je vais y aller la semaine prochaine. J'aime ça. Donc, voilà. Ça ne s'invente pas, les amis. Je vais vous montrer un site qui n'est pas encore up, qui va être up le 1er janvier 2026. TrumpRx.gov. Il ne marchait pas tantôt. Est-ce qu'il marche, là? Non, il ne marche pas encore. Trump va vendre des médicaments. Trump veut que les gens aient des meilleurs prix pour les médicaments. Donc, il a lancé le site où les gens vont pouvoir aller. C'est comme si Mark Carney appelait ça CarneyRx.gov. Ça n'a pas de bon sens. Qu'il puisse faire une agence gouvernementale où il va vendre des médicaments parce qu'il trouve que les autres les vendent trop cher. Hey, écoute, ça, j'ai pas de problème. Mais qu'il appelle Trump RX. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous surprend? Ça ne s'invente pas. TrumpRx.gov. 1er janvier 2026, les Américains vont pouvoir aller là. Vous savez, il y a ça me fâche tellement. Ça me fâche tellement. Qu'est-ce qui me fâche? De voir des centres de données poussés partout aux États-Unis. Des centres AI poussés partout aux États-Unis. Ça me fâche, ça vient me chercher en dedans. Et il y a en 2000, 50% des gaz à effet de serre des États-Unis étaient émis par les usines de charbon. On est descendu jusqu'à 16% en 2023. Et là, la croissance des centres de charbon, l'usine de charbon est de 6% de croissance par année. Tous les centres de données AI aux États-Unis, la plupart sont avec du charbon. Pourquoi c'est le plus rapide à construire? On aurait pu avoir ça au Canada. C'est la même planète. On aurait pu avoir un argument de vente massue si on avait été proactif il y a 10 ans. On a des gens en tête de regarder la technologie où est-ce qu'elle s'en va. Ils sont où ces gens-là? On pourrait avoir des usines au gaz naturel liquide ici, moins polluant que le charbon. On pourrait avoir des usines à Bay James, collées là-bas. Avoir des parcs éoliens à pu finir. Solaire. Utiliser le froid, le soleil, le vent. On a refusé ça. Pendant ce temps-là, les États-Unis nous polluent. Ben raide. C'est notre voisin. C'est la même chose. C'est comme si moi, je voulais être bio, là, puis le voisin à côté étant non-stop des pesticides. Vous comprenez bien qu'avec le vent, ça n'aurait pas de sens que je sois bio à côté, là. Des fois, il faut juste prendre une grande respire. On est responsable. Ce qui se passe aux États-Unis avec les centres de données AI qui poussent avec des usines de charbon, c'est notre faute à nous. On aurait dû avoir ça à offrir comme argument de vente. On ne l'a pas fait. Imaginez-vous, on a voulu vendre de l'électricité dans le Maine, le Québec,
avec des fils électriques qui finissent plus. On est en poursuite parce qu'on passe, on va en vendre au New Hampshire, il faut passer par le Maine. Zéro fil, tu te connectes à la centrale. Tu dis, c'est là que tu t'en vas t'installer. Centrale nucléaire, de l'électricité. Vous savez, le gouvernement Legault veut faire des coupures. Et là, c'est les procureurs de la couronne qui sortent en avant, puis même le ministre de la Justice, toute la même gang. Je l'ai vécu, ça. Ne croyez absolument aucun employé qui dit, ou aucun subalterne, aucun dirigeant d'une entreprise, d'un département gouvernemental qui dit, si vous faites ça, on ne sera pas capable de livrer. Ne croyez absolument pas. Je l'ai vécu. Il faut demander à Georges. Quand on faisait des réunions pour dire, on a trop de staff, il faut couper, personne ne disait, moi, je peux pas, moi, je peux pas, moi, je peux pas. Fait que finalement, c'était moi puis Georges qui coupait, on donnait des noms. C'est Paul qui part. C'est Jacques. Non, pas Jacques. C'est Ginette. Mais non, pas Ginette. Voilà. À la fin de la réunion, il va y en avoir 45 qu'il faut qu'ils partent. Je veux des noms. Vous n'êtes pas capable d'en donner, je vais en donner. Puis l'entreprise a continué à avoir sa progression. C'était toujours comme ça. On faisait ça presque aux 2 mois, ce genre de réunion-là. Tout le monde va dire la même chose, puis ils vont sortir dans les journaux. Dès que tu sors dans les journaux pour annoncer ça, tu es déjà fautif. Tu manipules les gens, tu manipules l'information. On n'a pas besoin de savoir ça. Impossible qu'il n'y ait aucun département gouvernemental qui est à 100% efficace. Impossible. Moi, j'ai aimé le discours du trône de François Legault. J'étais un gars naïf dans la vie. J'étais un gars qui veut croire. Mais il était où depuis 7 ans? Ce qu'on a entendu, là, c'était ce que François Legault nous a promis en 2012 avant de gagner les élections en 2018. Il s'est effacé. La pandémie, oubliez ça, ça n'a aucun impact. Aucun impact sur la folie des dépenses qu'on a eues, puis qu'on continue à avoir après la pandémie. Aucun impact. Il y en a eu des dépenses. Il aurait pu en avoir moins, il aurait pu en avoir plus. Mais ce que j'ai entendu, c'est ça. Moi, je suis d'accord qu'on serre la vis aux syndicats. Ils ont abusé des travailleurs. Ils abusent des travailleurs. Non, ils n'ont pas à se mêler de politique, c'est pas leur affaire. On les a laissés aller pendant des années. Ça ne veut pas dire que si tu fais quelque chose pendant 25 ans, puis tu penses que c'est correct, que c'est encore correct. Il y a 25 ans, 50 ans, là, les médecins fumaient dans le bureau pendant qu'ils te soignaient. C'était normal. C'était même correct. Tu recommandais presque une cigarette. Pas aujourd'hui. On ne les veut pas. Retournez, vous cachez derrière la Formule 1. J'ai Formule 1 qui dit que si un syndicat est en place, tu es obligé de payer. Quand même, tu ne veux rien savoir. Parce qu'il va te protéger de toute façon. Là, il ne protège plus, il abuse. Pas tous les syndicats. Ben non, pas tous. Mais on veut une règle. Pourquoi vous pensez que l'autorité des marchés financiers existe? Pour éviter qu'il y ait des abus à la bourse. Qu'il y ait des abus de quelqu'un qui dit, moi, je vais te faire de l'argent. J'ai aimé. Il le fera pas, là. Tu sais. Il est comme Trump always chicken out, là. Taco, là. C'est à peu près ça, là. François Legault, c'est François always recule. On va trouver un slogan, là. Aidez-moi, là. Je vais nager au Collège Antique, qui est à côté du Centre Claude Robillard, qui sont en train de refaire des toilettes à 300 millions. J'ai tellement hâte d'aller une toilette mix à 300 millions, moi. Et crème, de prendre des photos partout. Partout. Fait qu'en attendant, on va à côté au Collège Antique. Et ils ont décidé de mettre une piste cyclable. Donc, la voie pour les autos, avant, on avait de l'espace. Donc là, ils ont rétréci. C'est devenu une seule voie pour laisser passer les vélos. Pas de problème. Pas de problème. Essaye d'ouvrir ta porte quand il y a des chars. C'est une voie passante, 1000 journaux dans ce coin-là. Essaye. C'est presque fait décapiter. Correct qu'on veut protéger les cyclistes au détriment de ceux qui ont le droit d'embarquer dans leur auto. On leur a fait des espaces de stationnement et des parcomètres. C'est impossible. J'ai rasé de me faire décapiter 8 fois. C'est trop serré. Pense pas à ça. C'est pas important. Toi, tu peux te faire écraser, l'autre, on va le protéger. Je me sens comme Pierre Légaré. Il y avait toujours un habit en plus, je pense. Hey, le journal Métro va reprendre ses activités, mais le journal gratuit. Et là, j'ai pas vu la conférence de presse, c'est annoncé.
La question que je me pose, est-ce que ça va être subventionné au nom de la démocratie? Parce qu'il n'existe pas. Hein? C'est une seule voix. Donc, il faut qu'il soit là pour s'assurer de la démocratie. Est-ce qu'on va l'entendre? Combien qu'on va subventionner ce journal-là? Il est utile aux personnes âgées? Pas de problème, moi, que les gens fassent revivre des journaux à leur façon. Ben, aucun problème. La tribune du dimanche en France fonctionne très bien. Il y a moyen de faire vivre des journaux. Il faut offrir quelque chose de différent. Là, ils vont utiliser juste l'intelligence artificielle, mais mettre ça sur papier. Ça ne sert à rien. Je peux aller sur perplexité.ai et dire, donne-moi le journal, les nouvelles du jour. Je le sais, les personnes âgées ne peuvent pas. Les Autochtones non plus. Hein? Toujours ceux-là. Les Autochtones, les personnes âgées. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est vrai. On va toujours le sortir. Ils ont le dos large en tabarnouche pour toutes les décisions. On va voir. Moi, si tu veux le lancer, pas de subvention. Go for it, mon homme. Go for it. Ça m'enrage, mon piton qui marche pas bien. En finance, hey, Jimmy Kimmel, qui était suspendu, ça appartient à Disney, ABC. Savez-vous comment ça a coûté à Disney? 1,7 million d'abonnés. 1,7 million abonnés. Juste avant d'aller voir Disney, on va aller voir Netflix. Netflix qui descend de 2,34 de 28$ aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un show qui parle de transgenre. Et Elon Musk a dit, ben moi, je me désabonne de Netflix s'il garde ça sur sa plateforme. Je n'ai pas trop le show là, qui encourage peut-être ou qui désensibilise. Je ne sais pas trop quoi. Je sais qu'il y a une fille qui l'est, puis ça doit le déranger un peu. Et bon, c'est Elon Musk de qui il parle. Ça a un impact. Donc, j'ai hâte de voir le taux de désabonnement de Netflix. Bud Light s'est brûlé avec ça. C'était un jeu dangereux aux États-Unis. Oui, pour la liberté d'expression, mais ça ne marche pas tout le temps, la liberté d'expression, puis la liberté de faire quoi que ce soit. Ils sont très frileux. Moi, je m'en balance, je ne me désabonnerai pas de Netflix, je ne me suis pas désabonné de Disney non plus. Ben, à vrai dire, c'est Marilyn qui est abonnée à Disney, parce qu'elle écoute plus que moi, là, Disney. Là. Il y a une série que je vais écouter, moi. On va le voir à Disney. Disney aussi qui descend de 1,36 dans un marché haussier quand même. Donc, ça coûte cher à prendre des décisions à l'encontre du public. Ça fait partie maintenant des décisions que les entreprises doivent faire aussi. De tenir compte, OK, est-ce que je fais ça? Est-ce que je mets ça? C'est très dangereux. Parce qu'on est allé dans le wokisme à l'extrême. Et là, c'est très, très, très dangereux de jouer avec ce jeu-là. Ou de congédier quelqu'un sans raison, pour plaire à Donald Trump. Moi, c'est la seule chose que je dis encore pour Jimmy Kimmel, il avait peut-être été averti de ne pas avoir été là. Puis il a décidé de le faire pareil. Il reste que la liberté d'expression ne peut pas fonctionner quand tu es employé. Tu ne peux pas m'envoyer chier si je suis ton boss. Tu ne peux pas m'envoyer chier sur les réseaux sociaux. Je vais te congédier. Pas dire mon entreprise c'est de la merde, je vais te congédier. Les employés, ils peuvent le penser. Je pense pas, mais ils pourraient. Et si c'est le cas, ben il faut qu'ils me le disent juste à moi. Si je demande, regarde, arrête de m'achaler, sinon je veux plus t'avoir ici, j'ai le droit aussi. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Kimmel. Mais la façon qu'ils l'ont fait qu'ils ont perdu 1,7 million d'abonnés. Donc, ça a coûté 6 milliards en capitalisation boursière. Pas énorme, là. Disney, une capitalisation boursière de 200, mais quand même. Ah, il y a un autre qui est intéressant, c'est Spotify. Le dirigeant qui a 42 ans, qui est jeune, a décidé qu'il partait. Normalement, quand on annonce une nouvelle que le président s'en va, le fondateur s'en va, ça regarde pas bien normalement. Pas avec lui. Il y a 2 coprésidents qui s'en viennent au 1er janvier. Il veut aller faire d'autres choses. Regardez quand même la progression de la compagnie depuis 5 ans. Depuis qu'il est à la bourse, Spotify est arrivé à 166 à la bourse, ça vaut 700. Il a fait sa job. Puis il a le droit de rêver. Tu sais, moi aussi, en 2010, je me suis retiré, là, avant même de vendre. Là. Je dis à Georges, ça ne me tente plus. Je vais aller faire autre chose. Je suis parti. Je reste actionnaire, mais je suis parti. On a le droit. On a le droit, même si on a bâti quelque chose de bien, d'être peut-être tanné, de vouloir faire autre chose. C'est ce qu'il a le goût de faire. Donc, on va le voir. Il vaut à peu près 10 milliards, je pense. Donc, il y a de l'argent pour s'amuser un petit peu. Là. On va-tu voir la crypto?
Attendez un peu, vous êtes là. OK, parfait. Écoutez, le Bitcoin monte de 2,83 %. Alors, tout le reste monte. Shiba, Floki, XRP, Baby Doge, Monkey. Solana aussi monte beaucoup. Il va y avoir un fonds sur Solana. Oh, je ne l'ai pas ici. Tout monte. Et c'est ça que je dis qui est dommage. Solana, il est ici. Qui monte de 5,32 %. Donc, c'est ce que je dis. Hein? Ainsi va le Bitcoin, ainsi va le reste. Donc, c'est le fun d'investir. Mais si tu investis dans quelque chose qui est toute la même chose, c'est toute la même affaire, ça donne quoi d'en choisir un plus qu'un autre? Diversifier le risque. Même le XRP monte en même temps que le Bitcoin. J'ai déjà essayé autre chose, mais quand tu regardes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? À cette étape-ci? C'est beau. Vous le savez. Hey, Taiga, hein? Qui a manipulé les informations? Lyon Électrique a manipulé les informations. C'est mis 50 millions d'impôts. Il va sûrement être épinglé par l'AMF, lui aussi, éventuellement. Il nous a fait à croire qu'il était pour en vendre beaucoup. Il a fait à croire que la SAQ était pour en acheter. Amazon, il va se faire. L'AMF va aller mettre le nez dans Lyon Électrique, c'est évident. Mais l'AMF vient de mettre le nez maintenant dans Taiga en disant vous avez menti sur vos états financiers, sur vos prédictions. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'une autorité qui met de l'ordre dans la cabane. C'est pour ça qu'on a besoin de la même chose pour les syndicats. La même chose qu'on fait pour les marchés financiers, il faut le faire pour les syndicats. Les syndicats, on veut protéger les employeurs. Les employés, ici, on veut protéger les actionnaires. C'est la même chose. On l'accepte, l'AMF. On est content que l'AMF épingle les tricheurs. Bien, c'est ça qu'on a besoin aussi pour les syndicats. Vous allez me dire, on peut le faire pour l'employeur. L'employeur n'a pas d'association d'employeurs, lui. Il est tout seul. Puis l'employé a toujours le choix de partir si l'employeur triche. Tout le temps. Vous avez toujours le choix de partir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne l'oubliez jamais, 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 jamais. Mais là, on parle de Taiga ici. On a manipulé l'information. Il y a des petits actionnaires qui ont cru, qui se sont fait laver là-dedans. La Caisse des dépôts s'est départie de tout ce qui était le pétrole il y a 4-5 ans, je pense. À max, ça remonte. Au complet. Non, nous autres, on est green. Nous autres, on est mieux. Nous autres, on fait des investissements responsables. Puis là, ça doit mettre de l'argent en Inde. Ils ont perdu 600 millions. Un autre milliard perdu en Nouvelle-Zélande. On est green, on est green, on est green. Fait qu'on met de l'argent partout, sauf dans le pétrole qui est ici canadien, qui va bien. On a un autre fonds de pension. On cotise à 2 fonds de pension. Hein? Régime des rentes du Québec, ça va à la Caisse. Régime de pension du Canada, ça s'en va au régime de pension du Canada, qui est géré. Eux autres, ils disent, nous autres, là, on aime le pétrole. On va investir dans les pipelines, nous autres. Vous êtes le même cotisant. Il y en a un qui vous fait la morale en vous faisant sentir coupable puis nous donne des rendements de merde. L'autre nous donne des meilleurs rendements, mais lui, il dit, quand nous autres, on est un pays pétrolier, puis on aime ça, ce qui se passe avec les oléoducs, on va investir là-dedans. Qui a tort? Qui a raison? Shopify que j'utilise toute une montée cette semaine. Shopify, c'est ici. Non, il y a un mois, ça vaut 167, ça en vaut 208. Pourquoi cette semaine, ça a monté? Parce qu'ils ont fait un deal avec ChatGPT pour qu'on puisse, parce que ChatGPT, on est de plus en plus. Moi, si je cherche une pièce d'équipement, j'ai une demande de m'en trouver. Et là, on est de plus en plus dans l'environnement, ils veulent nous garder là. Donc, et Shopify, donc techniquement, mes produits pourraient être vendus par l'entremise de ChatGPT. Donc, j'ai déjà rempli le formulaire, j'attends mon tour, mais regardez, c'est 268 milliards de capitalisation boursière. Puis si on regarde Royal Bank, ARY, je pense. Royal Bank, ATSX, donc on a 268. 288. OK, la Banque Royale aussi a eu une belle progression, est encore, mais ce sont les deux qui ont la plus haute capitalisation au Canada. Donc, j'ai cherché, c'est parce que je les ai mis dans l'onglet crypto. Maudit perdu, je trouvais ça bizarre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Regardez ce qui est plate, notamment. Ça, c'était le pot. On va vous lancer à la roche maintenant, c'est tout ça. Ça, c'était les fleurs.
Si je vais faire un autre pléonasme. Euh, c'est juste aux États-Unis. TikTok Shop ne viennent pas ici. Shopify, qui est dans l'entreprise canadienne, ne l'offre pas aux Canadiens. On ne l'offre jamais. On n'a jamais rien ici. On n'a pas rien, on n'a pas personne qui fait du démarchage, des lobbies pour dire regardez, puis on a ça. TikTok Shop ferait exploser les ventes de ma compagnie comme partout ailleurs. Là, on pourrait faire ça avec ChatGPT pour au Canada. Pourquoi? Parce que personne ne s'en occupe. Parce qu'on s'en fout, parce qu'on est des incompétents au point de vue technologie au Canada. ExxonMobil, Impérial, beaucoup de coupures dans le monde, dans le monde du pétrole. Ben, le pétrole a baissé. Le pétrole a baissé quand même un peu. Et là, il y a des mises à pied. La première ministre de l'Ontario n'est pas contente. Elle dit que c'est la faute à Mark Carney. Ça avait pris trop de temps à faire le pipeline, puis blablabla, blablabla, puis les autorisations. Mais regardez ce qui se passe. Hein. Quand une compagnie annonce qu'elle met des mises à pied, le titre monte. Donc, et Impérial monte de 4 hier. Donc, ils vont mettre 900 personnes dehors en Calgary. Mais aussi, il y a l'extraction c'est modernisé. Hein? Donc, ça prend de moins en moins de gens. Et l'intelligence artificielle dans les bureaux, donc qui aide à avoir moins de staff pour aller plus rapidement. Donc, c'est normal qu'il y ait ces coupures-là. Mais la première ministre, il n'y a jamais une première ministre qui aime ça perdre 900 emplois d'un coup dans un siège social. Là. Personne, personne, personne. Donc, voilà. Est-ce que la bourse va bien, vous pensez? Ben, regardez. Encore, hier, ça a monté de 0,68, le Nasdaq de 167 167 points de base, le Nasdaq, le S&P 500 a monté. Le CAC 40 qui est à Paris a monté. Le Russell a monté aussi. Globalement, dans le dernier trimestre, c'est 5 trilliards de dollars qui s'est ajouté à aux valorisations boursières mondialement. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est 5 milliards de milliards. C'est ça? 1000 milliards donne un trilliard. Donc, c'est 5000 milliards. 500 000 millions? Quelque chose comme ça. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La bourse va bien. Toujours dangereux. On le sait que c'est toujours dangereux. Google a pris 40%. Tesla a pris 40%. François Lambert a augmenté ses ventes de 41%. C'est vrai. C'est pas parce que la bourse va bien, parce que j'ai travaillé fort. Je suis épuisé. Marilyn aussi, Mathieu aussi. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu à faire. Et des fois, ça nous épuise. Mais les ventes sont là. Et c'est ça qui fait permettre à un entrepreneur de continuer. Parce que ça va bien. On travaille fort, mais les résultats sont là. Et c'est pour ça qu'on continue à investir à la bourse. Ça va bien. Ça, c'est dangereux. Moi, je dois continuer à investir. Continuez de vous convaincre, amenez nous voir. Qu'on a des bons produits. Qu'on ne livre pas avec Post Canada. Je suis obligé de vous le répéter. On s'en va aux insolites. Déjà là. La faute à Taylor. Ah, Taylor. Taylor Swift apporte du rouge à lèvres rouge. Mais imaginez-vous, depuis qu'elle fait ça, 88% des femmes de 18 à 35 ans ont porté du rouge à lèvres rouge dans la dernière année. Ben, ça fait longtemps, là, mais dans la dernière année. Rouge à lèvres rouge. 88% des femmes de 18 à 35. C'est pas nouveau, mais c'est ce qu'elle porte. Quand on va porter un mauve, c'est certain qu'il y a des bouteilles, parce que le cosmétique aime la nouveauté. Hein. La mode aime la nouveauté. C'est sûr qu'ils ont couru après pour dire porte donc une autre couleur. Puis dis-nous-le avant qu'on peut s'en vendre alors que les autres n'en vendront pas. Là. Hein? Quand même. Payez-vous encore cash, vous autres? Moi, jamais. Des fois, je peux en avoir. Là, puis je me dis, je me sens comme la contrebande. Je me sens mal. Une personne sur 10 maintenant paye comptant. Quand même, hein? Quand même. Si vous allez prendre le train Eurostar à Paris, ne soyez pas surpris de voir ceci.
ça se peut que vous voyez ceci, un homme avec une jupe. Parce que là, il faut avoir des uniformes to fit all genders. Donc, l'homme peut avoir une jupe. Rien contre ça. J'ai rien contre ça. Ça me dérange pas. C'est parce que j'en vois pas dans la vraie rue. Dans la rue. Mais ça me dérange pas. Sincèrement, ça me dérange pas. On est woke en tabarnouche. Faut pas froisser quelqu'un. Des fois qu'on dit à la fille, porte une jupe, elle dit non. Je fais pas partie de cette gang-là qui porte des jupes. Et en finissant, je vous amène le 1er octobre 1962. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er octobre 1962? Pour les particuliers, on est en 1962. Pour les particuliers en 1970, réception directe des émissions de télévision relayées par satellite. Hey, ça a commencé, c'est à peu près dans les années 80, 2010 à peu près qu'on a eu de la télé par satellite. 2000? Quelle année? 2000? 2000 à peu près. On avait annoncé ça en 1962 que d'ici 1970, on était pour avoir ça. 2 millions de dollars le coût d'un tel satellite, qu'il faudrait ajouter à 1 million de dollars pour la fusée de lancement. Pour lancer. Le satellite est à la forme d'une fusée. C'est en 1962. Et on pensait qu'on devrait avoir la télé par satellite en 1970. Tu sais, des fois, il faut en prendre bien en laisser. Comme là, je disais dans les journaux que le 6G s'en vient. Dans le monde où le 5G était supposé révolutionner là, toute la patente. Là. Ben, des places que c'est slow. Ça ne révolutionne rien. Fait que là, on attend le 6G. Il va être encore meilleur. On espère toujours. Quand on sort une nouvelle technologie, là, les gens pensent que ça va être là tout de suite. Là. Mais depuis 1962, on avait inventé la télévision par satellite. Ça a pris 30 ans. Regardez la reconnaissance de parole. Je me suis lancé là-dedans en 2000. Là, on commence. Vous voyez l'utiliser de plus en plus avec ChatGPT ou avec Grok. On est là. Ça aurait pris 25 ans. Ben, ce qui n'aurait pas pris 25 ans, c'est de peser le bouton ici. Mission accomplished. Merci d'être là. Au moment où j'enregistre, vous étiez 8500 à avoir écouté François Laferme. Je vais le mettre encore en haut. Ben, venez l'écouter. Venez voir ce qu'on fait avec un seul caméraman et bien des idées dans une journée. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Venez nous voir aussi sur françoislambert.one.